Bon, on dirait pas comme ça, mais après 3 jours, j'ai oublié complètement de filmer, hein, c'est pas encore un réflexe. Voilà, d'ailleurs on voit mes doigts. Après 3 jours, je commence à voir un peu le tri dans mes bagages, je prends des cahiers. Le plus dur, c'est de choisir les cahiers. Je tiens à dire qu'il y a mes cours de physio et les cours du CH qui viennent avec moi. Il me reste à choisir. Voilà, alors, oui, j'emmène des petites choses. Il paraît qu'il faut emmener plein de petits cadeaux à faire à tout le monde au Japon. Donc là, il me reste... j'ai calé tout avec des nougats. J'ai trouvé un super lot de nougats. Et apparemment, ils sont très friands de ça, les Japonais. Donc voilà, j'ai les nougats. Il me reste le kimono qui est en train de sécher, la trousse de toilette. Et voilà, j'hésite encore entre ce sac-là et le sac que vous voyez, le grand sac ici. On va voir comment ça passe avec le dernier kimono. Et je pense que malheureusement, je vais devoir échanger les kimonos quand je serai là-bas. Ouais. Oui, je crois qu'au niveau place, là, les kimonos, je veux en acheter au Japon. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est un peu mort pour prendre mes 2 kims d'entraînement et en acheter là-bas et tout ramener. Donc je pense qu'on va faire des échanges de kimonos. Je sais pas, je vais en laisser. Et en attendant, bah, je vous montre celui qui est en train de sécher. Voilà. Il sèche sur les anneaux auxquels je vais dire adieu là pendant 1 mois pour les entraînements. Je vais les laisser ici. En fait, je pensais les prendre et je me dis que si j'arrive à faire déjà 2 heures de judo 6 jours par semaine, bah, il faut que je travaille aussi. Et puis autant visiter un peu Tokyo. On va pas aller là-bas pour rien faire. Donc les journées vont être bien remplies. Donc là, j'avais installé chez ma mère les anneaux ici, qui me servent aussi d'étendoir à kimono. J'avais installé le TRX qu'on voit là au pied de la piscine, enfin devant la piscine. C'était pas mal comme lieu d'entraînement. Et ben, on va changer. Comme dirait Pierre, bah, c'est la volatilité là en ce moment, et c'est volatilité totale. Voilà. Et voilà, pour ceux qui ont remarqué, je fais juste avant de partir, pour le fun, ben, je me suis fait un petit, alors léger, hein, mais des petits coups au niveau de l'œil avant de partir. Ça faisait 6 mois que j'avais pas eu d'œil au beurre noir au judo. Et là, ben, juste avant de partir, c'est quand même plus sympa. Ça rend classe dans l'avion. Peut-être que j'aurai 2 places d'ailleurs si je fais peur aux personnes. On sait jamais. Voilà, petit test avant le départ. Donc voilà, tête en mode je teste le casque. Moi qui n'utilise jamais de casque, qui fait tout au son de l'ordinateur dans l'avion, je vais éviter. Là, je teste le petit micro. Donc j'espère que le son est nickel. Que ça marche pour pouvoir, dans l'espoir de pouvoir faire des vidéos avant de partir. Enfin non, pas avant de partir. Voilà, c'est la fatigue qui parle. Je veux faire des vidéos quand je serai au Japon, si je rencontre des Françaises expatriées, des Japonaises là-bas avec qui il y a moyen de communiquer, qui parlent un peu anglais et qu'avec mon anglais ça marche aussi. Enfin bref. Là je suis dans l'électronique, les derniers réglages d'avant le départ pour voir si tout fonctionne bien. Et puis voilà, c'est demain. Documentons. On essaye. Merci ma sœur de m'aider. En fait, je crois que tout va pas rentrer dans le sac. Mais si. Voilà. Sinon, on a le plan B, on a le 2e sac ici. Et ben nous y voilà. Là, je suis en train de monter la vidéo du vlog. Donc, je vous ai mis déjà en fait toutes les vidéos de avant de partir. Il y a déjà eu plein de changements au jour où j'enregistre. Mais donc, après, je vais vous poser quelques photos du départ. C'est pour commenter un petit peu ce qui s'est passé derrière. Déjà, non, mon œil au beurre noir ne m'a pas permis d'avoir de place dans l'avion et de m'étaler. Même si ça aurait été cool, mais bon, bah, faut faire avec. Hein. Premier vol donc, qui a été retardé. Où j'ai eu 2 Japonais à côté de moi, c'était très drôle. J'osais pas trop bouger, mais à un moment donné, ils nous ont servi le repas dans l'avion. Et
Et il y en a un qui a pris du vin et le deuxième a mis un peu de vin dans son verre et puis il faisait comme ça. Et puis il tournait comme un peu comme s'il faisait un œnologue, sauf que c'était un verre en carton et puis qu'il faisait vraiment des grands gestes, mais c'était très drôle à voir. Et il était à fond, hein, c'était important, c'était le plus important. Voilà, donc ça c'était premier vol. Et deuxième vol, on était toujours 3 par un siège de 3. Par contre, deuxième vol, j'ai pas eu le hublot, ça c'est pas cool. J'aime bien le hublot. Déjà, on peut poser la tête là et s'appuyer et dormir, et ça c'est bien. Enfin, dormir, au moins s'appuyer. Deuxième vol, je me suis retrouvée comme ça, entre une petite japonaise et un grand gaillard à côté de moi. Et donc, bon, sur les côtés de l'avion quand même, donc j'avais le hublot pas loin, mais qu'on nous a demandé de vite fermer et qu'on a laissé fermer quasiment tout le vol. Donc c'était pas trop drôle. Il y a juste quand on est arrivé au-dessus du Japon, on l'a ouvert et donc j'ai pu voir un petit peu l'arrivée sur le Japon avec le mont Fuji qui dépassait des nuages et ça c'était assez beau à voir sur le coucher du soleil. Voilà, donc c'était chouette. Au début, j'apprenais le deuxième vol de 11 heures. Voilà, je sais pas, 11 heures sans bouger au milieu du siège. Aïe. En plus, j'avais prévu un peu de taf dans l'avion. J'avais prévu sur l'ordinateur des cours que j'avais enregistrés et tout. Et en étant au milieu du rang, en fait, au début, tout de suite, j'ai su que j'oserais pas juste demander, en fait, et sortir mon sac et faire des allers-retours pour sortir l'ordi. Donc j'ai pas bossé. Par contre, j'ai eu un super j'ai eu un super voisin avec qui on a beaucoup discuté. Voilà, je pensais pas faire une rencontre comme ça dans l'avion. C'était très chouette. Donc le grand gaillard, hein, parce que la petite dame japonaise, j'ai un peu discuté avec elle au début en anglais, mais c'est dur l'anglais. Et puis après, elle a dormi et nous à côté, on a beaucoup discuté. Et finalement, c'était bien parce que même quand on a fait des pauses, j'ai pas réussi à trop dormir. Voilà. Donc belle rencontre dans l'avion où on a vraiment parlé de tout, mais un truc de fou. On était d'accord sur plein de plans. Voilà, donc c'est... après, même s'il y avait des divergences, il y avait une construction de discussion possible. Et je m'attendais pas à faire une rencontre comme ça dans l'avion. Donc voilà. Premier vol, j'ai pas discuté avec les Japonais, mais par contre, avant le vol, pareil, j'ai rencontré une dame au moment de l'enregistrement, avec qui on a un peu discuté. On a discuté aussi du cycle, parce qu'on a échangé nos métiers. Et voilà, j'ai rencontré des entrepreneurs. En tout cas, c'était ça qui était chouette. Voilà, et puis me voilà arrivée. Donc je vous conte un petit peu ce qui s'est passé. Je vais mettre un peu de photos en même temps. Je vais alterner avec quelques vidéos que j'ai fait. J'en ai pas fait tout de suite. Je suis pas une pro là-dessus. J'ai pas le réflexe déjà forcément vidéo. Et pourtant déjà je trouve que j'en fais pas mal de photos et tout ça. Mais j'ai pas encore le réflexe de sortir au bon moment. Et je me dis après, oh ça aurait été bien de faire ça. Oui, mais le moment est passé. Donc je l'ai pas fait. Voilà. Donc sur ces 2 premiers jours, 2-3 premiers jours, je ne sais plus compter, je ne sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà arrivé sur Tokyo, il a fallu passer... j'ai récupéré mes affaires, hein, mon sac, mon gros sac. Et après, il a fallu me débrouiller pour arriver jusque chez moi. Donc déjà, j'ai eu de la chance que mon voisin d'avion, il était doué il m'a aidé à remettre ma carte SIM japonaise que j'avais prévue, que j'avais achetée, mais j'ai eu un petit bug. Parce que le téléphone que j'avais pris pour mettre cette SIM-là était verrouillé. Et du coup, j'ai cru que j'étais coincée, mais finalement, mon téléphone aperçoit moi, pouvait mettre 2 SIM. Donc il m'a aidé, il m'a mis la SIM, paramétré le téléphone, et ça c'était super chouette comme ça. J'avais Internet. Je remercie Internet, vraiment. Et la technologie pour pouvoir me débrouiller, rentrer chez moi, trouver mon logement. Donc je me suis débrouillée,
j'attends le métro avec tous ces symboles chinois. Voilà. Bon, du coup, il faut que je change mes expressions, symboles japonais. Mais je me suis débrouillée, bien arrivée. J'ai découvert l'appartement, j'avais le dos en bouillie à la fin, parce que le sac de 20 kilos sur le dos, plus ce petit sac devant, marcher pendant 1 heure, même si j'ai... Enfin, moins, parce que dans le métro, je l'ai posé, mais j'avais les épaules en bouillie. En arrivant, j'étais contente de le poser. Voilà, je me suis arrivée, je me suis posée, je me suis dit, je vais dormir, parce que vu que j'ai pas dormi, quasiment pas dormi dans les avions, et ben non, je n'ai pas dormi, j'ai pas réussi tout de suite. Je voulais pas mettre la clim, j'ai l'habitude de ne pas mettre de clim dans le sud, même s'il fait chaud, mais en fait là il fait tellement lourd que j'ai mis la clim. Un petit peu, alors le logement est sympa, mais j'étais un peu déçue, le fait que ça soit en fait c'est même pas rez-de-chaussée, c'est un petit peu en dessous. Et la fenêtre, elle donne vraiment sur la rue, au niveau de la rue. Donc, si j'ouvre, j'ai le lit qui est juste devant la fenêtre, les gens me voient dormir. Voilà. Donc, du coup, je peux que entre-ouvrir un petit peu la fenêtre, comme ça. Moi qui adore avoir de l'air quand je dors. Bah, c'est comme ça, on s'adapte. Sinon, le logement est assez bien. Salle de bain hyper compacte, je vous mets une photo. Non, une vidéo, j'ai fait une vidéo. Salle de bain vraiment hyper compacte à la japonaise. On a la baignoire, le lavabo par-dessus, le papier toilette au-dessus du lavabo, et puis les WC. Et je tourne, je peux que tourner sur moi-même dedans. Voilà. Donc arrivé vraiment, si je peux résumer en fait ces premiers jours, il y a eu plein de choses qui sont faites, vous pouvez les retrouver sur la communauté, hein. J'ai mis un petit peu le détail, mais là on va dire a posteriori de quelques jours, c'est vraiment un temps d'adaptation, vraiment un grand temps d'adaptation. Je m'attendais pas, je voyais pas le jet lag comme quelque chose qui perturbe autant, vraiment à tout niveau. Je sais pas si c'est que le jet lag, le fait que ça soit une grande première de voyager toute seule, un mélange de tout, j'en sais rien. Là, j'ai pas d'explication à tout, mais en tout cas, moi qui suis une bonne mangeuse, j'ai pas faim. Pourtant, je m'attendais, enfin voilà, il y a plein de trucs qui sentent trop bon et tout. Et voilà, mais j'ai pas faim. Et puis quand je mange un peu, je suis tout de suite barbouillée. Donc voilà, physiquement, je me sens très faible. Bon, je marche pas mal, hein, j'ai fait des kilomètres. Mais même au niveau des bras, moi qui aime bien, j'aime bien voilà, sentir que je suis solide, qu'il y a du muscle. Là, je sens que j'ai l'impression que tout est mou, faible. Voilà, que je me fatigue assez vite. Donc ça, c'est vraiment, tout ça, c'est pas très agréable comme sensation, cette perte totale de... J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sur lequel compter, quoi. Enfin, plus aucune base sur laquelle m'appuyer. Donc ma prise de conscience, en fait, il y a 2 jours, non, hier, je veux dire, les jours passent et j'ai un peu du mal à me resituer, mais la prise de conscience en revenant de mon dernier cours de judo, c'est qu'en fait, depuis le début que je suis arrivée, je suis passée exactement au même endroit tout le temps. J'ai un trajet que j'ai fait jusque chez moi et je prends toujours le même côté de la rue. Voilà, et je prends mes repères de ce côté-là. Et en fait, il y a quelques jours, on va partir comme ça, sur la notion du temps. Donc j'ai revu Ryan qui est à côté de moi dans l'avion, qui m'a fait visiter un quartier. Et sur le retour, on a pris une autre sortie que celle à laquelle je prends. Il m'a dit, tu te reconnais, c'est bon, on peut passer... Et je dis, ah non. Et en fait, au bout de quelques pas, on a un peu marché, et d'un coup, j'ai vu une enseigne que je connaissais. Et en fait, juste de sortir à un autre endroit, je me suis rendu compte que j'étais perdue. Là, je me suis dit, va falloir que j'élargisse.
Mais voilà, un petit moment de panique, encore du nouveau, du nouveau, du nouveau. Donc c'est bon, je me suis retrouvée. Donc après, j'ai pu repartir. Il a pu repartir de son côté. Et, euh, et c'est seulement après, je me suis dit, ok, là j'ai fait 10 fois mon trajet du même côté de la rue. Ça, c'est bon, c'est un repère et je sens que maintenant je le fais, c'est fluide, je fais moins, entre guillemets, attention à tout, à regarder dans tous les détails pour être sûr de ne pas louper la rue. C'est une nouvelle habitude et ça, rien que ça pose le système nerveux d'avoir au moins une habitude comme ça, sur laquelle ça détend, quoi. Et du coup, bah, j'ai retesté. Dernière fois que je suis rentrée du judo, les 2 dernières fois, j'ai pris une autre sortie. J'ai pris une autre sortie et j'ai dit, allez, j'ouvre les yeux. Tiens. Ah bah, et puis je suis passée de l'autre côté de la rue finalement. Et du coup, j'ai vu d'autres rues parallèles. J'ai dit, ah tiens, il y a cette rue, il y a l'air d'avoir des trucs sympas, j'avais pas vu. Voilà. Et ça m'a ouvert un peu le champ des perspectives, mais en me mettant pas en panique parce que je sais que de l'autre côté, je connais, etc. Voilà. Petit à petit, j'ai l'impression de gagner, en fait, d'ouvrir un petit peu les cercles. Et en fait, je vois une façon de fonctionner. On ne peut pas tout changer comme ça et euh, tout révolutionner comme, comme j'ai pu le faire là en venant au Japon et être au taquet tout de suite pour travailler. Il faut reprendre des repères. En tout cas, c'est mon fonctionnement. Je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça. On est des êtres d'habitude. Et quand on voit comment on nous vend la stabilité, finalement, depuis jeune, tout ça, la stabilité, c'est d'avoir des routines, une maison, un travail, des horaires réguliers, de s'asseoir tous les samedis soirs devant notre programme de télé qui passe toujours à cette heure-ci. On est des êtres d'habitude et dès qu'on change un truc, ça peut nous perturber un peu. Alors là, en changeant tout, ça fait beaucoup, beaucoup à encaisser pour l'organisme. Donc là, il y a besoin de retrouver au moins un semblant d'habitude, en tout cas des petites bases, même si ce n'est pas tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet de me poser, de me rassurer. Et je vois que derrière, mon système nerveux apaisé, donc j'arrive un peu plus à travailler, je me sens plus à l'aise. Voilà, il y a un peu plus de précision dans ce que je fais. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous, je pense que c'est ma plus grosse prise de conscience du moment. Ouais. C'est ça qui était pour moi là, le plus important dans tous ces moments-là. Après, j'ai partagé aussi au fur et à mesure, mais c'est ce qui me revient, que j'ai envie de poser ici. Après, bah, il y a eu des petites anecdotes sympas sur le Japon. Voilà, c'est vraiment un pays qui est différent de nous, où je me suis inclinée, j'ai dû vous dire 40-50 fois merci dans une journée en m'inclinant. Voilà, arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Même pour une seule action, ils te le disent 15 fois. Donc toi en face, tu dis arigato gozaimasu. Et voilà, on répète, on répète, on répète. C'est de la politesse, du respect, peut-être exagéré aussi. Mais en tout cas, c'est très, très, très présent. J'ai adoré. Alors là, ça se voit pas trop, il y a du soleil. Mais je suis arrivée, il y avait de la pluie. C'est chaud, humide, pluvieux. Et donc là où je dors, il y a des parapluies à disposition. Tous les Japonais ont des parapluies quasiment. Tous à peu près le même parapluie. Des fois, ils sont un peu des différents, mais il y a le parapluie que tout le monde a, blanc, transparent. Et quand on rentre dans un magasin, on ne met pas de l'eau partout, en fait. Et du coup, comme j'avais oublié mon short, voilà, vous pourrez lire dans la communauté, j'ai zappé le short que j'avais prévu d'emmener, donc j'ai dû aller m'en racheter un. Quand on rentre dans un magasin d'habits, dans tous les magasins, enfin dans d'autres magasins aussi, mais là pour le coup j'étais dans un magasin d'habits, il y a une petite machine à l'entrée où on pose le parapluie, donc qui est en longueur, on pose comme ça, et puis on le tire vers soi, et le parapluie est emballé dans un plastique. Et du coup, bah, on emmène le parapluie avec soi dans le magasin,
et il n'y a pas d'eau partout. Donc ça reste propre. Dans d'autres magasins, il n'y a pas cette machine-là, mais par contre, il y a un bac à l'entrée où tout le monde pose son parapluie. Le jeu, après, c'est de retrouver son parapluie à la sortie, et pour moi aussi de ne pas l'oublier. Enfin bon, quand on sort et qu'il pleut, je fais vite demi-tour et je fais « Oh, mon parapluie !» et je reviens le chercher. Voilà, il y a cette notion de propreté qui est assez importante. J'ai vu des gens aspirer dans les métros, sur les escaliers. Voilà, ils viennent pas. Enfin, il y a toujours il y a quelque chose qui est quand même qui est très propre. Le seul endroit qui était sale, c'est qu'ils ont. On voit personne fumer en fait. C'est interdit de fumer dans la rue. Et il y a des zones fumeurs. Voilà, des sortes de carrés, des box de fumeurs. Et ils sont tous entassés là-dedans ou autour, s'il y a beaucoup de monde. Et là, par contre, les cigarettes, ils les mettent par terre. C'est contradictoire. Étonnant, mais contradictoire. Bon, seulement il y a des cigarettes par terre juste autour de cette box, hein, ça se dépasse pas. Et le lendemain, c'est nettoyé. Il y a quelqu'un qui est passé pour nettoyer, parce qu'il n'y a plus de traces le lendemain. Voilà, donc tout est relatif, même si ce n'est pas propre ponctuellement. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur mes anecdotes que j'ai vécues depuis, ça passe vite. Bah, j'ai commencé le judo. Je regarde. Voilà, toujours pour l'instant le sommeil qui est mort. Je commence à dormir un peu plus, ça va mieux. Mais je fais pas des nuits de ouf. Ouais, il y aurait plein de choses à dire. Il y a plein de choses. Je vais continuer sur mes anecdotes. Ce qui était difficile aussi pour moi, c'est les conversions. J'ai du mal vraiment à me rendre compte des sommes d'argent en yens, en euros. Et je vois que je commence à avoir le réflexe. Je sais que 1000 yens, c'est un peu moins de 6 euros. Mais en fait, quand je dois convertir, je me dis, je convertis en francs. Alors, c'est drôle de faire ça. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Enfin, ça fait un moment qu'on avait passé à l'euro. Mais je vois qu'en fait, je pense que la seule conversion que j'ai fait jusque-là, dans ma vie, c'était euro-franc. Et du coup, là, quand je convertis, je passe en francs. Je me dis, oh, c'est pas cher. Après, je me dis, ah non, c'est pas des francs, c'est des euros. Je fais, bon, c'est pas cher, mais c'est quand même un peu plus cher que des francs. Donc, il y a tous ces nœuds dans la tête. Et là, on voit qu'il y a quand même une certaine mémorisation, parce qu'effectivement, la conversion des francs, ça fait longtemps qu'elle est passée. Mais c'est quand même un réflexe qui est revenu assez rapidement. Donc, c'est fou. C'est fou comme le cerveau, il mémorise ce genre de choses. Ça, c'était une réflexion qui était drôle aussi. Donc, je commence à voir. Il faut aussi que je me fixe un petit peu là-dessus pour étaler le budget aussi sur le mois. Parce qu'il y a quand même plein de trucs. Et aller dans un magasin, acheter des choses, c'est compliqué parce que je comprends rien. Il y a énormément de produits transformés. Je crois que je vais lâcher un petit peu sur l'alimentation. Prendre avec ce qu'il y a aussi. Voilà, donc ça c'est encore des petites choses où il va falloir que je fasse attention et que je me concentre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y en a des choses. J'ai fait mon première des heures de travail dans un café. Moi qui n'ose pas rentrer toute seule dans un resto ou dans un café, bah là je suis obligée. Du coup, c'était assez chouette de voir ma capacité de concentration. Je suis entrée dans un café, là j'ai commandé monté parce que je ne bois pas de café. Et là tout le monde travaille en fait derrière son ordi, ils sont comme ça, ils sont là plusieurs heures et du coup j'ai fait pareil. Et c'était assez chouette comme concentration. Ça permet de marcher un peu pour aller jusqu'au café, puis de revenir. Voilà, de bouger et d'avoir des petits temps de mouvement entre du temps de travail. Voilà. Ce qui était important aussi, c'est là, hier, je me suis reposée sur mes objectifs en venant ici.
parce qu'en partant, il y a eu plein de choses, j'ai discuté avec plein de monde, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient déjà allés au Japon ou rêvaient d'y aller. Ce qui était étonnant parce que pour moi, le Japon n'était pas spécialement un rêve à la base. Euh, Ça s'est présenté quand j'ai eu l'occasion de voyager. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs à propos de ça. Mais ça s'est choisi par rapport au judo. Mais ce n'était pas un pays. Je suis pas fond manga. Je suis pas une grande connaisseuse de tous les jeux vidéo, de tous les gamers qu'il peut y avoir ici. Voilà, c'est pas du tout mon univers. Donc, ouais, mais en discutant, je vois que beaucoup de monde est attiré par le Japon. Chacun finalement pour ses raisons. Il y a beaucoup de raisons différentes. Et petit à petit, je me suis laissée un peu envahir, entre guillemets, par faut visiter ça, 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 et puis ça. Et puis t'as vu, oh, faut que tu fasses ça, et ça, et ça. Et ouais, tout a l'air intéressant. Même, on va dire même des quartiers que je n'aurais pas pensé de, de cosplay, voilà, des choses qui sont absolument pas de chez moi. Je me dis, ça peut être bien du coup à voir. Enfin, c'est un univers différent, etc. Et après ces premiers jours où j'ai quand même beaucoup marché dans les quartiers, j'ai pas énormément travaillé, pas beaucoup avancé. Euh, je me suis dit là, Jeanne, il faut se recentrer. Quelles sont tes priorités et tes objectifs? Donc oui, à court terme, c'est chouette de pouvoir visiter. Sauf que là, moi, mon objectif, c'est pas de partir juste un mois au Japon et de rentrer et de dire c'est fini. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir être nomade, en tout cas au moins pour cette année, et aussi d'avoir le budget pour être nomade, sans... Parce que quand je suis toute seule, c'est un budget, mais ça reste faisable, mais quand j'ai mes enfants, il faut que j'ai un budget et qu'on puisse loger et manger correctement aussi. Donc pour ça, il faut que je travaille, tout simplement. Et, euh, et donc ma priorité là, c'est de travailler quand même. Même si je fais pas une tonne de visites, je vais marcher parce que j'aime marcher et que j'ai besoin de bouger aussi. Et je vais visiter un petit peu dans ce cadre-là. Mais c'est pas ma priorité. Et ça a été un moment de recentrage quand même. De me dire, voilà, quelle est ma priorité et qu'est-ce que je mets en place par rapport à mes buts à plus long terme, mes objectifs à un peu plus long terme. Euh, L'endroit me plaît et je pense que j'y reviendrai. Ça, alors je dis ça après quelques jours, je verrai au bout d'un mois si je dis la même chose ou si finalement je vais aller ailleurs. Mais dans l'idée, je suis prête à revenir au Japon. En plus, je trouve la langue super. Donc c'est ça. Et je me dis que j'aimerais bien en profiter dans des visites, mais en étant capable d'échanger. Je suis hyper frustrée d'avoir cette incapacité à échanger avec les gens. J'ai pu un petit peu, en baragouinant quelques mots d'anglais, le peu de japonais un peu que j'ai commencé à apprendre, j'ai installé une application et que j'ai commencé à faire. Donc j'ai tout basique de politesse, de communication, etc. Mais en fait, tu vois qu'il y a plein de codes que j'ai pas. Quand ils ont donne de l'argent, moi au début je sortais mon billet ou mes pièces et paf, je le donne. Et en fait, eux ils ont une petite boîte, ils touchent pas trop l'argent directement, c'est pas poli. Donc il y a une petite boîte qu'on met dedans, on tend la boîte, ils donnent un papier, ils te le donnent vraiment posé comme ça, une feuille. C'est très, c'est très codé, très respectueux. Euh, et en fait, je me dis, le jour où je visite, j'ai envie de comprendre ces codes-là, j'ai envie de pouvoir échanger pour pouvoir poser des questions. L'histoire, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est plus l'histoire et la culture. Donc il y aurait des anecdotes. Donc peut-être que là, ma priorité, même si je bouge pas trop, ça va être de me concentrer sur le japonais et de pouvoir revenir et visiter le jour où je parle japonais. Pas parfaitement, mais assez pour comprendre ce qu'on me dit. Voilà, donc c'est une autre vision et je dis pas qu'elle est meilleure que ceux qui vont visiter. Je dis que là, par rapport à ce que je veux, la visite n'est pas la priorité. Et du coup, bah, c'est même une invitation pour vous qui regardez, qui suivez en fait aussi tout ce que je fais, même quand je suis en coaching. Et ben, c'est ce que j'invite à faire. C'est
même si moi j'accompagne, qu'est-ce que toi tu veux? Et c'est ce qui est intéressant dans les coachings, les mentorats, c'est de ramener toujours la personne, parce que c'est difficile à faire tout seul, euh, quels sont ses objectifs à elle. Et de ne pas se laisser influencer toujours. On a toujours des gens qui vont venir nous dire, nous amener des idées. Et c'est pas mauvais en soi, mais il faut toujours partir de soi. Voilà, ça c'était aussi une bonne avancée, bonne prise de conscience. Et puis sinon, le judo. Le judo, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est perturbant. J'ai fait que 2 cours pour l'instant. Alors, au niveau pareil, ambiance, le Kodokan est un lieu super propre. Quand on voit les tatamis, alors moi je pratique donc à la Seine, comme ils sont crado, c'est municipal, c'est jamais nettoyé. Même le dojo, le deuxième dojo là où je donne des cours à Berthe, c'était un dojo tout neuf, fini en octobre. Pareil, c'est crado. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent, parce que c'est pas entretenu. Et là, au Kodokan, il faut savoir qu'il y a 7 étages. À partir du 4e étage, c'est la réception, et à la 4e étage, au 4e, on enlève ses chaussures. Mais c'est même pas on va en tongs ou en zori jusqu'au tatami, on y va pieds nus. Donc déjà, il faut arriver avec les pieds propres, bon, ce qui est logique. Mais en plus, il faut se dire qu'entre ce 4e étage, les vestiaires, le 5e étage où il y a les kata, classe de kata, classe pour les femmes, 6e étage, 7e étage où il y a aussi les dojos et les cours pour les messieurs, les pieds restent propres. C'est fou quand même. C'est choquant pour moi qui ai fait du judo en France dans plusieurs endroits, de marcher pieds nus comme ça et que les pieds restent propres, c'est dire à quel point c'est nickel. Voilà, et puis alors dans les vestiaires, en tout cas chez les filles c'est comme ça, je suppose pour les garçons aussi, il y a les vestiaires, il y a des toilettes, il y a les douches, et dans les toilettes, à l'entrée de partie toilette, il y a des petits chaussons qu'on met pour rentrer dans les toilettes, pour pouvoir, et après on les laisse à l'entrée. Voilà, c'est utilisable par tout le monde. Enfin, c'est vraiment nickel au niveau de cette hygiène, top. Voilà, au niveau de la pratique, alors j'ai quelques judokas, je pense, qui suivent, mais pas tous, donc je vais pas rentrer dans les détails techniques. C'est pas mon objectif de donner des cours. Ce que je trouve intéressant toujours, surtout depuis que j'ai repris le judo, il y a 4 ans, c'est de voir comment moi je suis dans ma pratique, quand je suis face à l'adversaire, ou de voir mon état d'esprit, ma façon d'être. Finalement, je pense qu'elle a évolué en 4 ans et elle correspond aussi. Je pense que j'ai à peu près le même comportement dans la vie face aux situations. Et du coup, je vois vraiment le parallèle, et des fois, quand j'ai pas forcément de recul au quotidien, et ben, je prends du recul quand je sors d'un cours de judo où j'ai peut-être plus attaqué ou moins attaqué. Enfin voilà, il y a quand même une corrélation, une correspondance qui est intéressante à regarder et à observer dans cette pratique. Et voilà, donc là, le judo, je suis arrivée, je suis venue en fait au Kodokan en me disant je vais apprendre, mais je vais en baver. Voilà, je vais pas être vulgaire, je vais en baver. Ici, ça va être dur. Ici, j'aurai un niveau ceinture blanche, débutant. Et ça va être vraiment chaud. Et en fait, je me rends compte que ça va. Je me rends compte que je me sous-estime. C'est vrai que je m'entraîne beaucoup en France avec des messieurs, parce que c'est quand même principalement, et c'est dans tous les clubs pareil, il y a peu de femmes qui sont à l'entraînement. Donc c'est un peu plus dur physiquement. Mais par rapport à ce que j'ai vu là, dans un environnement complètement différent, avec des gens qui sont censés être, qui pour moi étaient au top du top niveau, et ben je me débrouille.
Et ça, c'est finalement, enfin, tu vois, il y a même de l'émotion à le dire, de reconnaître ça. C'est fou quand même. Euh, voilà, même si je suis pas exceptionnelle, bah, j'ai quand même mon niveau et, euh, et j'ai bossé pour l'avoir. Et voilà, ça, en 2 jours, je pense que rien que ça, rien que cette leçon-là, elle est juste énorme. Et bon, bah, à voir si je peux faire le parallèle aussi sur l'entrepreneuriat. Ouais, je pense que j'ai beaucoup. Voilà, j'ai eu des petits signes aussi dans l'entrepreneuriat où c'est comme ça, j'ai l'impression de stagner, de galérer toujours, et finalement je me rends compte que non, j'ai quand même avancé au fil des années, j'ai quand même construit des, des bases qui sont présentes, qui sont à développer, mais il y a quand même des bases qui se sont construites. Voilà, et donc déjà première claque du Japon, c'est ça, le fait de ne pas se sous-estimer, et c'est important aussi. Euh, deuxième, deuxième leçon du judo, j'ai vraiment l'impression de rien foutre. C'est, j'ai l'habitude de terminer les entraînements mais morte, en sueur, à dire je fais pas un randori de plus quoi. Je suis claquée, j'en peux plus, je veux rentrer et je veux dormir. Et là c'est pas du tout le cas. Et du coup j'ai l'impression de ne rien faire. Là pendant 1 heure et demie, on fait des assouplissements, des uchikomi, donc des répétitions de mouvements. On a chaud, moi je transpire assez vite quand même, donc bon, je transpire, mais pas comme je suis pas morte, il n'y a pas de cardio. Il n'y a pas de cardio. Et j'ai l'impression, juste avec ça, de ne pas bosser. Et finalement, je me rends compte quand même, j'ai des petites courbatures à certains endroits. Et, euh, et malgré cette impression, je sais quand même, il y a quand même mon esprit qui est présent aussi, qu'on bosse. Voilà, on fait des répétitions, des répétitions, des répétitions. Quand tu chutes pendant 20 minutes, au bout d'un moment, ben voilà, il y a quand même une répétition de chute et de méthode où à chaque fois on nous redonne un autre détail à travailler pour la chute. Euh, donc c'est aussi une leçon, voilà, de pas forcément et je suis comme ça, euh, c'est de toujours avoir l'impression d'avoir usé toutes mes forces pour dire que mon travail a de la valeur en fait, que ce que j'ai fait ça a de la valeur. Et en fait peut-être qu'il n'y a pas besoin d'arriver au bout du rouleau pour faire d'un travail de qualité. Donc je le dis là, je le pose. Je dis pas que c'est un acquis encore, cette réflexion. Ça serait bien que ça le devienne parce que je préférerais ne pas être au bout du rouleau tout le temps. Mais du coup, c'est en bonne voie et je pense que je vais continuer à travailler comme ça et je vais m'astreindre d'ailleurs parce que j'ai hésité à la fin de notre cours pour des women's class. Il reste une demi-heure où on peut monter au 7e étage, faire du randori un peu plus costaud avec les messieurs. Donc je suis montée voir. Donc c'est vrai qu'ils envoient et qu'ils transpirent bien. Et ça donne envie. Mais du coup je me dis déjà cette semaine j'y vais pas. Je peux monter, regarder, mais pas de randori en haut cette semaine. Tout simplement parce que j'ai le corps qui est fatigué. Comme j'ai dit, il y a encore le jet lag et tout ça. Donc l'idée, ça a tendance à favoriser les blessures quand on est dans cet état-là. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est très bien dans la classe des femmes avec plus de technique. Et comme ça, voilà, je vais travailler sur 1 semaine déjà cette technique. Et la semaine prochaine, quand tu auras un peu plus d'énergie, monter 2-3 fois, faire des randories. Mais peut-être que là, ce qui est intéressant à bosser sur ce mois, c'est aussi cette manière de faire plus féminine, tout simplement. Hein. Je suis dans l'accompagnement du féminin et d'ailleurs, il n'y a pas de... j'ai plus mon mot. Je suis pas là au hasard, en tout cas. Je suis là parce que c'est un travail pour moi aussi. On le dit bien, hein, la plupart des thérapeutes, ils sont thérapeutes parce que d'abord ils travaillent sur eux et après, voilà, c'est pour soi en premier.
Et en fait, c'est pour ça aussi que je pense que j'aime accompagner, et je suis accompagnée parce que c'est tout un processus, tout ce que je redonne, que j'ai fait sur moi, et qui n'est pas terminé. Il y a encore du boulot. Mais bon, bah, c'est la vie, hein. Il y en aura jusqu'au bout, il y a toujours à améliorer. Bon, bah, je vois que j'ai quand même parlé un moment. Bah, je vais déjà poser cette vidéo, mettre des petites photos par-dessus. Vous mettre la suite, j'ai fait quelques vidéos en selfie, pas en selfie, j'ai pris une perche, donc pour vous montrer un peu l'endroit aussi où je suis. Voilà, un mix, j'ai envie de vous partager, de toute façon à chaque fois ça sera ça, un mix de culture un petit peu japonaise, de l'endroit, mais aussi surtout des réflexions que ça amène. À très vite. Et voilà, bienvenue dans mon chez-moi pour 3 semaines. Donc, le nid, la table, là. J'ai tout ce qui est couvert dans les petites boîtes. J'ai trouvé ce matin, j'ai pu ouvrir la fenêtre, parce qu'au début j'ai cru que j'avais pas de fenêtre, enfin pas d'extérieur. Je vous montrerai ensuite, vu que je suis en bas de l'immeuble. J'ai découvert que j'avais pas d'étagère, du coup les affaires sont posées par terre sur le sac. J'ai dû organiser kimono, j'espère que je vais trouver pour pouvoir le poser peut-être sur les chaises. Voilà, important, j'ai pris mon cyclo, hein. Cyclo, thermomètre. Quand on part de 3 jours, j'évite de prendre trop de trucs, mais là pour un mois j'ai envie d'observer vraiment comment ça impacte sur le cycle. Et bon, il n'y a pas de surprise. Ce matin, une température beaucoup plus haute. Mais en même temps, j'ai passé beaucoup de temps dans l'avion, décalage horaire et tout et tout. Voilà. L'évier, un petit frigo, une entrée où j'ai passé à peine mon sac à dos en largeur. Là, on laisse bien les chaussures devant et ils ont mis des petits chaussons pour pouvoir être dans l'appartement. Et salle de bain où une fois que je suis rentrée, je peux juste tourner sur moi-même. C'est drôle parce que là, il y a le lavabo est au-dessus de la baignoire et le papier WC est au-dessus du lavabo. Voilà. Et on va s'adapter. Découverte. Ce matin, je vais faire un tour du quartier. Je vous fais des petites vidéos pour voir comment c'est sur place. Je montre quand même. Quand on j'ai mes parapluies et le passage à tout étroit où hier j'ai galéré avec mes sacs. Voilà, premier tour fait. J'ai fait 3 km 600 ce matin. Je suis éclatée avec le changement d'heure. Donc je pensais partir pour la journée, visiter, marcher, mais j'ai déjà un peu mal aux pieds. J'ai pas fait un choix stratégique, je pense, au niveau des chaussures. Je n'ai pas assez faites, celles-là. Sachant que mes baskets d'avant étaient en train de rendre l'âme, du coup j'en ai racheté une semaine avant de partir, donc j'ai un petit peu mal aux pieds. Voilà, donc là je pense qu'il est 9h, il est 9h30 du matin, je vais faire une sieste, petite sieste, et je vais prendre un peu mes cours du CH, le centre de l'Hormèse, parce que j'avais dit que je prendrais le temps ici justement de faire ça. Parce que j'aurais bien appelé quelqu'un, ma soeur, ça pour papoter, donner les premières impressions, mais bon, 9h du matin, ça fait 2h en France, c'est pas terrible. Je risque de réveiller si ça réveille. Voilà, donc un petit peu de cours, et puis je pense qu'après je vais explorer un quartier un peu plus touristique, avec un peu plus de magasins pour manger, et puis pour trouver le short que j'ai oublié, parce que j'avais un short que je voulais emmener, je l'ai mis à laver, et il était dans les lessives, et je crois que c'est la seule chose que j'ai oubliée, mais j'ai oublié ce short, donc j'ai 2 robes, des t-shirts, et pas de pantalon, voilà, à part le legging que j'avais dans l'avion hier. Donc, je vais essayer de me trouver un short. Allez, c'est parti pour un petit tour. Bienvenue chez moi. Donc là, je sors de l'appartement, enfin du studio. Hop, je suis en dessous. Enfin, c'est
pas un rez-de-chaussée, c'est un sous-sol. Donc premier jour où je peux prendre la perche, parce que il pleut pas. Il pleut pas aujourd'hui, la classe. Donc voilà, ça c'est ma rue. C'est tout chouette, tout sympa. Et là, on a vue sur ma chambre. Voilà, donc il y a plusieurs appartements. C'est assez chouette. Bon, spéciale dédicace quand même à Slim parce que j'ose sortir avec la perche sans me paraître ridicule. Enfin, si, je me sens ridicule de me promener et de discuter avec une perche, mais j'ose le faire. Voilà. Et comme je suis pas encore très douée avec tout ça, je suis obligée d'arrêter la vidéo pour changer. Je crois que je peux pas changer de point de vue sur la vidéo, enfin de caméra, direct. Donc voilà, là je vous emmène avec moi. Je suis donc à Toshima, dans le quartier, et puis je suis pas loin de la gare d'Ikebukuro. Et là l'idée, c'est que je sors de mon appart pour aller travailler un peu, en fait. Ça va être ça. Enfin, je peux travailler dans l'appartement, mais je teste le mode où je bosse dans des cafés. Hier, j'y suis allée, j'ai bien réussi à travailler pendant 2h30. C'était top. Et ça me fait sortir aussi. Ça me permet d'aller chercher à manger. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'ai besoin de me mettre des petits défis comme ça. Au début, je me suis dit, je vais acheter des trucs pour manger, mais sinon, je sors pas, en fait. Donc, stratégie. Je prends le minimum chez moi pour m'obliger à sortir, à marcher. Voilà. Il y a des rayons de soleil. Alors, il faut savoir qu'ici, tout le monde a des parapluies, ce qui est assez rare. Enfin, moi, en France, on a assez peu de parapluies. Et là, il y a même là où j'ai loué, il y avait les parapluies qui étaient là. En sort, ils ont beaucoup de parapluies transparents blancs. Et ce qui est drôle, c'est que dans les magasins, il y a ce qu'il faut pour emballer le parapluie pour pas mouiller le sol. Il y a des petites machines à l'entrée, il faudra que je mette. J'ai fait une photo, j'ai pas osé filmer. On pose le parapluie, dedans, on le sort, il est tout emballé et ça permet de se promener dans le magasin et de pas salir partout. C'est super bien fait. Quand il n'y a pas ça, il y a toujours des bacs à l'entrée pour qu'on mette les parapluies. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer avec son parapluie dégoulinant et de tout mouiller. Ils sont assez à cheval sur la propreté. Franchement, c'est nickel. Le seul endroit où j'ai trouvé vraiment pas propre, c'est qu'ils ont des box pour fumer. J'ai plus le nom, mais où les fumeurs se regroupent. Et là, pour le coup, il y a plein de mégots par terre, mais qui sont vraiment dans un espace très limité. Ça, c'est... Voilà. Et puis le lendemain, il n'y a plus rien. C'est quand même vite nettoyé par rapport à chez nous, où dès qu'il y a quelque chose, ça reste par terre. Les mégots sont incrustés dans le sol. Bon, voilà, c'est un peu perturbant de parler et de marcher en même temps. Et de tenir la caméra. Et tu aurais plein de choses à dire, mais je pense que je les ferai plutôt face cam sur l'ordi pour enregistrer toutes mes sensations, mes impressions. Je suis encore assez perturbée. On est quel jour? On est mardi. Donc dimanche, lundi, mardi, c'est le 3e jour. Bon, finalement, je viens juste d'arriver encore. C'est tout récent. Et je vois que je commence à prendre mes repères. Je cherche plus. Finalement, je cherche plus. Je sais où je vais là. J'ai cherché pour faire avoir un café différent, mais je repère mes espaces.
Ce qui commence à être bien, parce que là, franchement, je me sentais perturbée de chez perturbée, vraiment plus aucun repère. C'est assez dur, hein. Il y a tout un changement. Donc, j'ai déjà dit, j'ai écrit, j'ai changé, mais en plein dans l'hormèse. Là, peut-être un peu trop à grosse dose. Je sais pas si c'est un côté un peu masochiste là pour le coup, parce que franchement, j'ai mis la dose complète. Et en même temps, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'y être, de me dire que j'en suis capable. C'est clair que c'est toujours plus sympa d'y aller à plusieurs. J'aurais bien fait ce voyage avec ma sœur. Et en même temps, vu qu'elle a fait un peu de japonais, qu'elle connaît la culture beaucoup plus que moi, je me serais, entre guillemets, cachée derrière elle. Alors que là, toute seule, je suis obligée d'aller, de me débrouiller, de réfléchir. Donc c'est différent. Voilà, donc on va arriver dans la grande rue. Il va y avoir plus de bruit, je ne sais pas comment ça va passer au niveau du son, même si j'ai le petit micro qui est là. J'ai quand même investi. Hein. Et j'ai quand même investi pour pouvoir vous faire des belles vidéos, des retours. Parce que je vais parler du Japon, mais surtout de changements de vie et des changements de mindset qui ont eu lieu pour pouvoir mettre en route tout ça. Alors, est-ce que je change? Ouais, je vais changer. Non, en fait, je change pas. J'ai trouvé comment allonger un petit peu la perche. Là, on est dans une avenue un peu plus grande. Il y a pas mal de restos. Il y a Flexland. Donc là, on respecte assez les piétons, les vélos. En fait, il y a du respect partout. C'est ça qui est important à dire, c'est qu'il y a beaucoup de respect des consignes. Même si de temps en temps, il y a des écarts. Voilà. Hier soir, je suis rentrée avec un ami que j'ai rencontré dans l'avion, Ryan. Il y avait des travaux. Ils y sont plus ce matin. Il m'a dit c'est quasiment sûr. En fait, les Japonais, ils travaillent quand il y a le moins de monde. Ils s'y mettent à fond. Les travaux, il y avait quelqu'un qui surveillait pour qu'il n'y ait personne qui passe là où il ne faut pas, personne qui se blesse. Et ils le font vraiment quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et il m'a dit tu vas voir demain matin, c'est quasiment sûr que c'est fini. Ils font le maximum pour ne pas déranger le reste du trafic, le reste du temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais poser aussi? Ouais, l'idée ici, c'était d'être dans le changement, de pouvoir dire et de transmettre en fait ce que j'ai envie de montrer, plus que Tokyo, plus que le Maroc, plus que les autres endroits que je vais sûrement visiter au fur et à mesure de mes expériences. C'est de montrer peut-être aux femmes en premier, mais aux gens en général, femmes, hommes, en fait que les rêves c'est facile. C'est pas facile, c'est simple, c'est à portée de main. C'est pas compliqué de prendre un billet d'avion. C'est drôle de dire comme ça. En fait, parce qu'en soi, l'action n'est pas compliquée. Ce qui est plus dur, ça va être tout le mental derrière, en fait. C'est ça qui est chaud. Mais en fait, c'est possible, c'est réalisable. Et c'est un truc de fou, de me dire que je l'ai fait, pour moi. Et je veux que ça soit disponible, en fait, cette idée, qu'elle soit disponible à tout le monde. Alors pas forcément le voyage, si vous avez d'autres rêves, mais l'idée c'est de réaliser ses rêves et de pouvoir se donner les moyens, en fait, de le faire aussi. Moi, mes principales limitations, c'était l'argent. Et l'argent, quand même pas mal. Et le temps. Là, je vois l'argent, j'ai pas énormément, beaucoup plus d'argent. Mais je l'ai trouvé aussi dans tout ce que j'ai. J'avais un appart et je l'ai mis en location, j'ai vendu ma voiture.
Et plusieurs petites choses qui fait que, en fait, quand j'ai décidé que je partirais, l'argent est rentré, clairement. Et je parle pas juste de décider, de dire oui, je vais le faire comme ça. C'est mon rêve et ça va se faire. Il y a vraiment, je pense, un positionnement interne qui se met en place pour que ça arrive. Alors voilà un exemple, je vais vous montrer. Bon, bah, je refais une vidéo là parce que je me rends compte que j'ai pas enregistré la dernière partie quand j'étais avec ma perche dans la rue et que je vous parlais donc de ce qui a été les freins à réaliser ses rêves, ses envies. Donc voilà, déjà vous voyez mon niveau technologique, je vais essayer de pas trop faire ça parce que c'était une discussion que j'ai eue sur le moment présent, du coup je l'ai eu avec moi-même. Donc j'étais sur les moments, je pense les 2 freins là, qui bloquaient, donc j'ai parlé de l'argent. Je pense qu'il y a aussi une question de temps, de limitation au niveau de la temporalité. Moi, des enfants, en fait, dans le temps, je mets aussi la capacité de partir en ayant 3 enfants. Mais c'est pareil, en fait. Tout comme l'argent, une fois que c'est décidé, et finalement, j'ai eu l'occasion d'échanger, de voir des groupes que je n'avais jamais vus et de voir qu'il y a des parents voyageurs, il y en a, qui y arrivent, qui mettent en place des choses, que ce soit pour la temporalité par rapport à l'école, par rapport à plein de sujets. Et sachant que nous, on était déjà en école à la maison avec les enfants, ça facilite aussi cet aspect-là. Même si, là, il y a la déclaration qui s'est refaite, etc. Mais je vais pas refaire, la vidéo est assez longue déjà de ce vlog, il y a déjà 1 heure de vidéo, donc je vais pas refaire un grand discours sur ces sujets-là. C'est une introduction, ce qui serait pas mal si pour celles qui regardent, par rapport à ce que vous avez vu, si vous avez des questions, des questionnements, des réflexions, moi je suis assez curieuse de les entendre, de les écouter, de pouvoir y répondre aussi, parce que c'est vrai que c'est les échanges qui font progresser la réflexion, qui font avancer. Personne ne s'est fait tout seul, et moi, si j'ai réussi à faire tout ça, c'est parce que je n'étais pas seule, justement, parce que je me suis donné aussi à la base l'autorisation d'aller rencontrer des gens. Principalement, je pense que le déclenchement du voyage, qui a toujours été un rêve, mais qui a rendu ça un peu possible, ça a été l'année dernière une discussion avec Snim et avec Steve Gentis lors de la Movement Week que j'ai fait. Où je leur ai demandé, je savais qu'ils voyageaient tous les deux, mais sont tous les deux des hommes qui n'ont pas d'enfants. Je sais pas, non, ils étaient peut-être pas célibataires à ce moment-là, mais en tout cas, pas d'enfants, voilà, entrepreneurs. Et je leur dis, ouais, moi j'aimerais bien voyager, mais et tout le monde dit que c'est possible, que c'est nanani, nanana, c'est simple, etc. Mais vous êtes bien mignons. Mais moi, tous ceux que je vois dire ça, ils sont célibataires, ils n'ont pas d'enfants. Donc à un moment donné, il faut peut-être placer les choses dans leur contexte. Voilà. Et en même temps, il y avait cette frustration là de dire mais non, c'est pas possible pour moi. Et en fait, en échangeant, ils m'ont montré et ils m'ont expliqué qu'ils rencontraient aussi des gens qui avaient des enfants, etc. Que eux, peut-être, ne sont pas sur les réseaux parce qu'ils ont d'autres contraintes et donc n'ont pas forcément le temps des réseaux. Et voilà, mais cette discussion, je pense qu'elle a déclenché beaucoup de choses. Et après, par la suite, Slim est devenu aussi mon mentor. On est dans un groupe avec d'autres entrepreneurs qui ont aussi cette vision de bouger, d'être autonome. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Et c'est cet accompagnement aussi, moi, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Peut-être que seule, j'aurais pas réussi à avoir l'énergie d'y aller. Et je pense que personne ne s'est fait tout seul. À chaque fois, on a toujours des gens qui nous inspirent, des gens, que ça soit en direct ou à distance. En tout cas, voilà, dire que c'est possible. Je vais rester là sur cette vidéo. Je suis désolée, en re-regardant, je me rends compte que sur plusieurs vidéos, j'ai répété des choses. Voilà, à chaque fois, c'était le moment présent.
Donc peut-être que j'ai ça à améliorer. Et je vous dis à bientôt et j'attends surtout vos retours et vos réflexions par rapport à tout ça. À très vite.